on n'ira jamais au bout de cette histoire. Elle n'ira qu'à la moitié, justement pour contrer ceux qui pensaient que ce mouvement pourrait aller jusqu'à son terme au niveau de la force de la figure chartiste. Là, je devrais normalement être à 9000. Là, je suis à 9000 pour un ATR. Donc là, je vois 45. Ça me paraît gros. Ça fait 4 ATR. Et là, je vais aller regarder moins 4. Et là, je devrais avoir 12. Voilà, 12, 24, 36 environ. Ça fait, oui, c'est ça, environ. Donc 13, 39. OK. Donc ça fait environ 4 mois. Regardez sur la 4 mois. J'ai quoi? J'ai un swing de 3 d'ATR. Et regardez, accélération, base, accélération. Donc on est en plein, on arrive en plein dans la base. Si ça c'est une base en 4 mois et que je vais en 2 mois et que je vois aussi une base, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller au stop loss de ce swing. C'est-à-dire que le marché, avant de remonter, va sweeper ce bas. Parce que quand on a une base, c'est-à-dire une bougie de congestion avec petit corps longue mèche en M2, x2, à l'intérieur d'une base, pareil, petit corps longue mèche de M4, alors on ira chercher le stop loss de la base de M2, c'est-à-dire tout en bas. Et pour moi, le marché, il doit aller à 48,888 avant de repartir. Donc voilà ce que ça me dit. Donc je me dis, ah ouf, je peux encore jouer la baisse. Alors que si je m'étais dit, ah attention, ça c'est le point de retournement, alors on est en plein dans la zone de retournement. C'est-à-dire qu'il y a le risque de là, le marché part très fort. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est très important d'avoir cette lecture-là et de ne pas y aller bien en tête en mode non, tout va bien, le marché peut encore nous donner. Non, je pense qu'avec ce bas et ce bas, on est parti pour faire une sorte de triangle ici, base, triangle descendant, et on peut potentiellement aller chercher ce bas-là. Alors, ce ne sera pas toute la base du triangle, mais ce sera déjà la moitié. Quand on sera arrivé là, je pense que de ce point exact, on n'attendra pas d'aller vers la tête, comme c'est une figure chartiste. Les gens la connaissent, ils disent tiens, cette tête-là va être dominante, on ira chercher le TP en bas. On n'ira jamais au bout de cette histoire, elle n'ira qu'à la moitié, justement pour contrer ceux qui pensaient que ce mouvement pourrait aller jusqu'à son terme au niveau de la figure chartiste. Je vous rappelle ce qu'est cette figure chartiste. Ici, on a un triangle descendant. Voilà, triangle descendant. Regardez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc, on est dans une sorte de compression. Et quand on est dans une compression, eh bien, ça doit casser un côté, le haut ou le bas. Et là, en l'occurrence, quand on a, on va dire, une base horizontale, on sait que là, l'éclatement de la compression se fait par le bas. Et donc, après, c'est une question de mesurer le dernier swing, de là à là. Et de regarder, où va le marché. Donc, on regarde par rapport à là. Voilà. Donc, normalement, le marché doit aller ici. Vous voyez, et il n'ira pas jusqu'au bout. Il s'arrêtera avant. Pour moi, ça, c'est le TP max. Et je vais mettre un gros niveau pour que vous le voyez bien. Voilà. Et on ira justement après casser les pattes de tous ces vendeurs. C'est bon, on y est? Alors après, il y a des OB statistiques. Je pense qu'il faut quand même les prendre en compte. Par exemple, celui-ci. J'en vois un en D2. J'en vois un ici, en plein milieu de cette zone. A priori, je pense qu'il a déjà été testé. Hop, monté. C'est pas facile. Qui croire? Qui a raison? On a en semaine 1, l'OB statistique, je vous dis, vous le regardez comme sur le même time frame que le swing. Tout à l'heure, on l'avait regardé en M5 parce qu'on était sur des swings de M5. Là, vous êtes sur des swings de semaine 1, donc vous le regardez en semaine 1. Et là, j'en vois un, l'OB là. Je me demande si on ne serait pas au début de la grande séquence. En tout cas, ça donne envie à beaucoup de gens de se dire tiens, je vais partir long. C'est peut-être ça le piège. En attendant, essayons de trouver des raisons de rentrer. En long, évidemment. Non, alors il y a ce truc, mais je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un OB long. Là, remonter un poil. Ouais, moi, ça a été testé. Donc, il n'y a rien. Et ça, là, il n'y a rien. Trop bien ce qu'il voudrait nous faire. Il n'y a rien. Et là, il y a pas mal d'OB là. Comme s'il y avait une volonté de retournement à cet endroit. Comme si on était à l'intérieur de cette séquence et qu'on n'allait pas aller sweeper les bas. Et donc, comme si toute la force haussière va partir d'ici, autour des 55 000. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pensez qu'on va remonter, c'est de là qu'on remonte sur la BA? Attention, hein, c'est très lent. Hein. Vous avez l'impression que ça va être du très long terme. On est au démarrage d'un ABA de mois 2. Mois 2, ça veut dire que moi, si j'étais vous là, je ferais que du scalping en long. Ça monte, je coupe, j'attends que ça redescende. Ça remonte, je coupe, j'attends que ça redescende. Et ça va faire des yo-yo comme ça pendant... On était parti pour une phase de range pendant des mois, des mois. Donc là, on n'est plus en directionnel, les amis. Pour moi, il va falloir qu'on
on sache raison garder. Prendre des longs, d'accord, on prendra peut-être des shorts parce qu'il y aura peut-être encore des dernières séquences d'essai, mais à partir du moment où on se rapprochera de là, les shorts, j'ai plus envie d'y toucher. Alors, le volume profile, ouais. Toi, s'il me le donne en... Moi, je réfléchis. Ouais, pareil. Moi, je toucherai plus au long. Oui, mais je pense que c'est à ça qu'on arrive. Je pense que les gros joueurs seront en train de miser là-dessus. Et dès que la paix officielle sera annoncée, on pourra avoir une belle accélération. Et donc, on s'attend à ça. Tant qu'on n'entend pas le terme P, il faut juste jouer des ranges courts. Le jour où il y a P, on reste dedans, on ferme la position et on la laisse courir. Ouais, mais c'est ce que je pense. 49 000, voilà, pour moi, c'est le point d'arrivée. Au vu de ce que je vois, hein. Pour moi, je ne comprends pas ce Tobé. Pour moi, il a été testé là, mais pourquoi il est encore là? Parce qu'en fait, tant que la bougie n'a pas clôturé sous l'OB, d'un point de vue statistique, l'OB, soi-disant, est toujours valide. Mais pour moi, il est déjà épuisé, cet OB. Donc, il n'y a plus d'OB là pour moi. Après, ici, il n'y a rien. Non, je pense qu'on s'invente un monde. Donc attention, maintenant on est là. Qu'est-ce qu'on voit? Ok, on est sur un OB. À mon avis, là, on va casser. Hein. Plus rien. Ok, je vais l'enlever parce que ça va nous induire en erreur. Ok, elle est où la map? On est là. Qu'est-ce qu'on a à la hausse? Ouais, il y a là, il y a ça. Il n'y a pas encore beaucoup de choses à aller chercher au nord. Ouais, ça commence à arriver. Ici, on a vraiment eu que de la liquidité de dernière minute. En formation, ouais, c'est un peu dangereux, hein. Ça peut descendre plus. Hein. On a sweepé, mais pour moi, il ne s'appelle pas ça un sweep. Pour moi, ce qu'on vient de vivre, c'est juste un pic. Ça touche le bas et là, c'est en train de juste de retracer. Je pense que ça doit le casser, le bas. Je pense qu'on n'a pas fini avec la descente. Je serais davantage à vouloir jouer un short encore, au vu de la tête du sweep. Tu parles pour shorter ou pour long? Là, tu parles pour en target. Alors moi, je connais pas trop bien la théorie des six. C'est juste une gestion de liquidité de la part des banques centrales. Ouais. Alors laissez-moi regarder un truc. Hein. Je voudrais pouvoir me positionner avec vous. Là, ici, on va la marquer. Il y a ça, il y a ça et il y a ça. Maintenant, on va la regarder. Et oui, c'est pas évident parce que maintenant qu'on a sweepé les bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est un jeu interne de ça perd une fois de force. Et moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on est en train de jouer comme force haussière là en cours. Il n'y a rien. Parce que pour pouvoir rentrer, il faut que j'identifie quelque chose. Là, on avait D1. On avait D1 là parce qu'ici, on avait H4. Donc, on avait une force de H4 à l'époque qui montait. Pour moi, on revient sur le même niveau. Ça veut dire qu'on devient une force de M15. Et encore, je dis M15, oui, on a une force de M15. Donc, ça remonte, ça peut juste faire M15, M15. Voilà que ça, M15, M15 et on redescend. On va regarder un M3. Là, on a 1, 2, ça remonte. Intéressant. Ouais, 1. Là, j'ai 3 ATR. Non. Ok, j'ai M3, M3. Donc, j'ai cassage des bas une fois. Là, cassage des bas 2 fois. Là, j'ai dit qu'on avait une force de M15. Hein. Donc, il nous faut taper dans une force de M15, H1. Donc, soit on va se chercher un OB, ça devient une force de H1, ça redescend. M15, H1 redescend. Soit il y a de la liquidité au-dessus. Et donc, ça remonte. Ça, c'est pareil. C'est M3. Là, est-ce que j'ai la liquidité là? 1, 2, 3, 25%. Non, il n'y a plus de liquidité là. Ça veut dire qu'on est protégé. On a M3, M3. Et donc, on a une force de H1. Question. Si on a une force de H1 et qu'on arrive de M15, il est où? Il est où l'OB? Donc, on va aller chercher. Donc là, j'ai M4. Là, j'ai M5. Et là, j'ai M4. Ouais. Donc, j'ai M4, M4, si vous préférez. Ou ouais, c'est ça. Ça fait M15, H1. Est-ce qu'on a un OB là? On a l'OB ou pas? M5, 394. Oui, c'est bon. J'ai M5. Alors, regardez. Pour moi, ça, c'est le niveau. Alors, attendez. J'ai marqué là, mais est-ce que c'est une base, ça? M5, c'est une base? Non. Moi, que si, ça peut être, non? J'ai pas l'impression que ça soit un ABA. Il manque quelque chose à ce mouvement. Donc, j'ai l'impression que l'OB est... Voilà. Donc, le H1 est ici. Alors, je vais juste vérifier que 52. Ouais, c'est bon. Donc, attention, le H1 est là-haut. Il y a un 3. OK. Alors, c'est intéressant. J'ai 2 OB. J'ai là et j'ai ça. J'ai 2 OB. Donc, c'est possible que le marché aille ici et ensuite redescende. Mais encore une fois, hein, c'est M15. Ça peut aller à M15 et ça peut redescendre. Et là, théorie, ça peut être une force de M15. Mais là, pour moi, il y a cassage de structure. Donc, ça fait M15, M15, M15. Ça pourrait monter. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, OK. Je pense qu'on est à la fin de cet épisode de Bitcoin. Je pense que vous avez raison. Ça ne s'agit pas de se brûler, de se mettre en difficulté. Je pense que là où on est, on n'a pas fini de descendre. Donc, si vous voulez prendre un petit peu dans cette séquence, je vous recommande d'attendre que le marché retourne un peu à la hausse pour récupérer quelque chose vers là et repartir en bas. On n'en a pas fini et d'être au plus près de cette séquence.